Thank you, Jesus. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, ces temps auxquels nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix que le monde ne peut nous donner, ni les choses du monde, la paix et la joie que Dieu nous communique par son esprit. Je prie pendant ce moment que vous allez passer, bien-aimés, en suivant cette émission, que Dieu vous remplit de sa paix et de cette joie au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous, soyez les bienvenus. Ce soir, bien-aimés, je suis là pour que nous puissions continuer notre émission, bien-aimés dans le Seigneur. Cette émission, le temps de la vérité, vous est toujours présenté par moi, votre frère, le prophète Jacques, dans cette petite chaîne, bien-aimée, intitulée « Le ciel ouvert ». Oui, le ciel ouvert, Jésus, bien-aimé, a ouvert sa bouche pour faire couler l'eau. Et cette eau, bien-aimée, qui coule à nous, et nous n'aurons jamais soif, bien-aimé. Soif de quoi? Tozalaka jamais na soif à mokili. Mais si nous avons à nous soif au doigt na moizaka bonzambe. Alors shalom à vous, sans plus tarder, bien-aimé, nous allons écouter ces cantiques, bien-aimés, que notre bien-aimé Moïse a chanté, après quoi nous allons revenir pour commencer notre émission. Je vais, bien-aimé, vous mettre ces cantiques que le frère, le bien-aimé Moïse Mbazambi, qui a vraiment fait un bon boulot, auquel, le bien-aimé, nous aimons des travails comme ça, de chants, de cantiques, qui honore et qui glorifie notre Dieu. Gloire à Dieu, homme de Dieu, pasteur Janou Boukassa. Shalom, je vous ai manqué. Ce soir, j'avais un problème avec la connexion ici. Et il paraît qu'on m'a fait signe que lorsque j'entre en live, il y a des personnes qui ne me voient pas. Je n'apparais pas, j'ai essayé de revoir Facebook comme je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais appliquer notre méthode auquel, avant que nous puissions commencer, nous allons lancer de communication, afin que ceux qui veulent bénéficier de cette grâce puissent être là. Merci beaucoup, homme de Dieu. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Shalom. Écoutons ce cantique et nous allons revenir, bien-aimés dans le Seigneur. Soyo sali katina bomoi na ngai pe nyonso kosala papa zwase lokumukolo. Hallelujah. Oh shit. Mingi tokola na bango kasi lelo yo baza sepi bebe
Obatelinga senangolu na yo. Ona lipata na nkembo, ona mosako ya ntango, ona liloba ntango yo, zwase lokumu kolo. Mingi kati ya Biblia, balingaka nde babika, neleko na pokwa, kasi osalinga endekolu monene. Oh Jesus, we are here. Jesus, we are here. Jesus, we are here. We are here for you, Lord. Kolo tozawa, kolo tozawa, kolo tozawa, tozawa bonayo. Zambe ya Orient, pe ya Occident. Yote Alpha, pe Omega. Yamba milolo, yamba bongo masikola binayo ya bokwa. Oh, lolengeli ni papa, toyemba te. Otomoni plus que Salomon. Oh, tozalaki papa, kata bakreto. Osambelaka nzambe ya histoire. Tango bila kantango bila tizoto tomoni pole peto zibomboy utumishi kwenu bebala vikongei mawe chachamba chikujijagaya oyo moko wanyo yo moko kosi la pierre angulaire, la pierre de fête, la pierre qui se détache de la montagne, criant grâce à l'épouse. Ah, autant dit ça, c'est très mort, n'a pas vécu. Ça fait à Orient, pays à Occident. Ah, au Bikisa, maman, au Bosson. Ça fait à Orient, pays à Occident. Oh, Banatirat, Basoa Lobikoe. Ça fait à Orient, pays à Occident. Les petits poissons jetés dans la ville. Sois le bienvenu, Maréchal Rome. Bonsoir, Maréchal Rome. Sois le bienvenu. Dans cette émission. Gloire à Dieu. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Vous qui aimez ce moment, soyez le bienvenu. Que la paix et la joie qui communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés au nom de Jésus-Christ.
Shalom et bien-aimé, welcome on this show. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, nous commençons notre émission. Commençons notre émission. Bien-aimé, je suis là pour que nous puissions continuer. Oui, Mardoché, oui, Mardoché. Ah, shalom à toi. Mardoché, shalom. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Nous sommes là pour que nous puissions parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'évangile du royaume des cieux. Cet évangile, bien-aimé, que les apôtres avaient prêché. C'est l'évangile qui nous amène à craindre Dieu et à lui donner gloire. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il n'a pas porté des biscuits, il n'a pas porté des bonbons, il n'avait pas des usines qui fabriquaient les habits, les chaussures. Il n'avait pas des usines qui ont fait des voitures auxquelles il a donné les gens du temps ancien. Où aujourd'hui nous avons cru en lui, il ne nous donne pas. Là, nous devons, bien aimer, lui dire, réclamer, prier, lui demander, mais tu n'es pas le même Dieu. Comment les gens, les apôtres, quand je parle, parce que, bien aimé, tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, tout ce qu'on parle là-dedans, vous allez voir, bien aimé, cela concernait que notre Seigneur Jésus. Un jour, il a trouvé ces Juifs qui lisaient le Torah, qui contenait la loi, le prophète, le psaume. Ils lisaient. Jésus leur a regardé. Il est venu pour que puissent fermer ce livre qu'il lisait, parce que ce livre qu'il lisait, ce rouleau-là, lui concernait. Maintenant, ils avaient le rouleau, et Jésus était là. Quel était le problème maintenant? Le problème était, dans ces rouleaux-là qu'il lisait, on a proclamé quoi? Il va venir. Il va venir. Qui? Le Messie, le libérateur, le sauveur. Le Dieu personnifié en chair qui viendra pour accorder la libération. Shalom à toi, ma sœur Isabelle Mapamboli Kavidia Lumbu. Shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Pendant ce moment que vous suivez cette émission, Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il va venir. Ils ont tenu le rouleau et celui qu'on a annoncé dans le rouleau, il était là. Peut-être ils attendaient Jésus
pour reconnaître que celui qui a été annoncé dans les rouleaux lui va venir avec des anges, des chars de feu. Shalom, Papa Germain. Shalom, Papa Germain. Kanda. Shalom. Soyez les bienvenus dans cette émission Le Temps de la Vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Oui, Papa Germain, bonsoir, priez pour moi. Si tu as besoin d'une prière particulière, tu m'écris dans Messenger et quand on va terminer, on va prier ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, my sister Isabella Mapamoli Kavidia Lumbu. Shalom. Bien-aimé, il était là. Peut-être les Bayouda, ils attendaient à un Messie qui vient avec, vous voyez, comme le président africain. Quand il passe, on voit, c'est le président. De faux, bien-aimé, influence. Mais il était là, simple, bien-aimé dans le Seigneur. Mais et avec les rouleaux. Mais le Messie était là. Vous savez pourquoi il ne pouvait pas comprendre que c'est lui qu'on parlait dans les rouleaux? Parce qu'ils avaient des yeux, ils ne pouvaient pas voir, des oreilles, ils ne pouvaient pas entendre. Et Dieu ne leur avait pas donné le cœur. Jusque-là, ils avaient le cœur du premier Adam. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas saisir, bien aimé, ce qui est de l'esprit. Au moins que lui-même, l'esprit, les dispose. Bien-aimé, Jésus n'était pas descendu avec des conteneurs. Dans son époque, quand il était dans la chair, il n'a pas distribué les chaussures, il n'a pas distribué des vestes, il n'a pas distribué de maisons, il n'a pas donné les gens, bien-aimés dans le Seigneur, des recommandations du travail pour qu'ils puissent devenir des ministres, ainsi de suite. Jésus est venu. Quand Jean-Baptiste lui a vu, Jean chapitre 1, verset 29 nous dit, il lui a vu, il a reconnu par l'Esprit de Dieu que c'est lui-là que Moïse a parlé, le prophète, c'est lui qu'on a parlé dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, c'est lui-là, le libérateur, le Messie, le sauveur, l'agneau que Moïse a libéré. Parce que ce que Moïse avait fait, c'était l'image, l'ombre. Mais le véritable Jean-Baptiste a vu le véritable agneau venir. Jésus est venu comme l'agneau. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le premier Adam était condamné déjà du péché, du mal, où il est revenu avec le pouvoir et la puissance de libérer tous ceux qui sont condamnés et liés, enchaînés par le chaîne du péché, par le diable. Et c'est lui que Jean-Baptiste avait vu. Il lui a vu, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché. C'est pour vous dire, bien-aimés, pour ôter les péchés, il a fallu accepter la mort, le prix qui devait, bien-aimé, être donné pour nos péchés, car la Bible dit, alléluia, le châtiment qui devait tomber sur nous, ce châtiment est tombé sur nous. Lui qui était saint, lui qui n'a jamais connu le péché, le Saint de Dieu a porté nos péchés sur lui. Et il a été flagellé. On l'a tabassé, on lui a ridiculisé. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre, regardez, sa créature le ridiculise. C'était pourquoi, pour toi et moi, pour que par son sacrifice, le sang coule et que le sang crie et nous réclame tous. Alléluia. Bien-aimé, Jésus
a donné sa vie. Quand je vous parle de Jésus, je vous montre de Dieu qui a laissé les trônes. C'est qu'un président de la République ne peut pas faire. Un ministre, aucun chef de ce monde ne peut accepter de donner sa vie pour son peuple. Voilà pourquoi nous souffrons bien aimés, parce que nos dirigeants aiment être que servir. Ils n'aiment pas servir, mais ils veulent être. Regarde aujourd'hui le monde là où nous sommes, parce qu'aucun homme ne peut accomplir ce que Jésus a accompli pour nous qui croient, pour nous qui sommes rachetés, appelés, délivrés, libérés du péché. Aucun homme, ni ma mère, ni mon père ne pouvaient faire cette œuvre. Imaginez-vous un parent qui a mis son fils au monde, sa fille, à cause seulement de bavures, le père abandonne son fils, la maman abandonne son enfant à cause de la souffrance, à cause de ceci. Mais lui, il a porté la croix. La souffrance était là, mais il l'a supporté. Ah, quand la souffrance a monté, bien aimé, il a dit, Père, si tu peux éloigner ce couple. Non, il a compris, il était descendu sur la terre pour boire ce couple. Il a dit non, que ta volonté soit faite. Réduire Jésus, réduire l'œuvre de la croix au niveau d'y manger, à boire, à se vêtir, c'est blasphémer contre le sang qui a été coulé. C'est blasphémer contre le sang qui a été coulé. Si tu y es celui que Jésus a racheté, il a payé le prix pour que tu reçoives le salut et le prix était la mort. Bien-aimé, lui réduire au niveau de à manger et à boire, je vais parler comme l'apôtre Paul, nous sommes, si c'est dans ce niveau-là, en tout cas, laisse-moi vous dire, vous êtes de plus malheureux, malheureuses des hommes et des femmes sur la terre. Dit le prophète Paul, l'homme de Dieu. Bien-aimé, réduire Jésus au niveau d'à manger, à se vêtir, à boire, où nous allons toute notre vie aller dans des montagnes, jeûner, prier pour à manger, à boire. Au moment où tu donnes tout le temps de jeûner, de prier pour à manger, à boire, tu ne t'occupes pas de ton âme, tu ne t'occupes pas de ta marche et que celui qui t'a racheté, il est venu avec son plan auquel il doit accomplir en toi. Tu ne t'occupes pas que ce Dieu attend que je sois, que je marche selon sa volonté, que je puisse accomplir les désirs de son cœur. Là, tu n'as pas ce cœur-là. Ce qui préoccupe, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, qu'est-ce que j'aurai demain. La Bible dit, lui-même, le Seigneur de gloire a dit, ce sont les païens qui ont cette attitude. Mais toi, tu t'es dit chrétien, tu as la Bible, tu jeûnes, tu pries bien aimé dans le Seigneur, mais tu as encore cette attitude de païen. Ton cœur bouge, ton cœur tremble, tu as peur, même de la mort. Lui qui a dit, bien aimé dans le Seigneur, que en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire même la mort, nous allons vaincre en Jésus. Mais toi, tu as peur de mourir. Voilà pourquoi. Parce que tu as cette peur de mourir, tu peux tout donner pour garder ta vie. Même désobéir à ton Créateur, là c'est normal. Parce que lui, on proclame toujours, il est la grâce, il est le Dieu de bonté. Et il nous a accordé la grâce, comme si la grâce, c'est si jeu de demeurer dans le péché. Mais, bien aimé, il est bon. L'œuvre qu'il a fait ne passera pas comme ça. Cette œuvre s'accomplira certainement dans ta vie. Voilà pourquoi il m'a envoyé, bien aimé, avec cette parole. J'ai dit et je répète, l'évangile du royaume des cieux, c'est un évangile qui traite le problème des conditions de l'homme spirituel. Sur le plan spirituel. L'homme a été créé, bien aimé, à dépendre à son Créateur. Mais par les péchés, bien aimé dans le Seigneur,
l'homme n'a plus, bien aimé, le pouvoir d'obéir à son Créateur. Voilà pourquoi Dieu est descendu pour ramener cet homme bien-aimé à lui donner gloire. Ça veut dire quand Jésus est venu, Jésus ou l'évangile de Jésus, c'est ramener mes sœurs et le frère à craindre Dieu et à lui donner gloire. Par la manière de s'habiller, la manière de vivre, bien-aimé, à donner gloire à notre Créateur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Tant que tu ne lui as pas encore donné la gloire, par ta manière de t'habiller, de vivre, bien-aimé, où tu cherches d'abord ta gloire, le cœur de celui qui est mort pour nous souffre. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour te dire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de Dieu. Ta victoire est à la droite de Dieu. Ta victoire est dans ce que tu vois, tu négliges, tu le prends bien aimé, kakabongo. Ta victoire est dans les choses que toi, tu te retires pour s'attacher à ce qui va te tuer. Et notre sous-thème, notre trame principale, réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel, je vous ai dit ici, bien-aimé, la droite de l'Éternel, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'autorité, c'est la puissance. La droite de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le pouvoir. La droite de l'Éternel, c'est la divinité. C'est la sainteté. C'est la vengeance, le pouvoir, le jugement, la victoire. La droite de l'Éternel, c'est la paix, la joie, la force. Ça veut dire, la droite de l'Éternel représente Jésus. Parce qu'il est dit dans sa parole, dans Exode 15:6, il est dit, ta droite, ô Éternel, signale sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Oh, c'est lui qu'on a dit, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je ferai tes ennemis le marchepied. Et c'est lui que le Père, Elohim, a dit dans Genèse qu'il écrasera la tête du serpent. C'est celui que Moïse dit, il dit, c'est la droite de l'Éternel qui écrase l'ennemi. Oh, nous comprenons que la droite de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus. Et cette droite, bien aimée dans le Seigneur, c'est là où il y a la divinité, c'est là où il y a la royauté, c'est là où il y a la puissance, c'est là où il y a la gloire, c'est là où il y a la sainteté, c'est là où il y a la vengeance, c'est là où il y a le pouvoir, c'est là où il y a le jugement, c'est là où il y a la victoire, c'est là où il y a la paix, la joie et la force. À la droite de l'Éternel. Et comme nous avons compris, bien-aimé, par l'aide de l'Esprit, que cette droite que Moïse parlait, qui a manifesté sa puissance, la droite de l'Éternel, la droite de l'Éternel signale par des merveilles et exploits. La droite de l'Éternel, oh, alléluia, la droite et son bras saint lui est venu en aide. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Comme par l'œil de l'Esprit, nous avons compris que le prophète, dans le psaume, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parlait de la droite, on parlait de celui, alléluia, qui a ce pouvoir d'anéantir l'ennemi, notre Seigneur Jésus. En lui, il y a la divinité, il y a la puissance, il y a la royauté. Et nous n'avons pas connu Jésus par la chair. La Bible dit, si vous l'avez connu, s'ils l'ont connu, le Juif par la chair, nous, qui de nous a vu Jésus dans sa chair? Personne. Nous l'avons connu par la parole qui a touché notre oreille.
Ça veut dire, c'est par la parole, au moyen de la foi. Par la grâce, au moyen de la foi, dans sa parole. Donc, il s'est fait connaître à nous comme là-bas, la parole. Alléluia. Et parce que, bien aimé, la droite de l'Éternel est devenue la parole pour nous. Quelle parole? Éphésiens 9:20. Cet enseignement des apôtres et des prophètes, l'évangile du royaume qui annonce celui qui est venu libérer, délivrer, sauver, accorder le salut et nous donner la victoire sur le péché. Maintenant, la parole est représentée aujourd'hui comme la droite de l'Éternel. C'est Jésus la parole. Maintenant, quand vous laissez la parole pour aller dans d'autres choses, vous abandonnez. Là où il y a la puissance, l'autorité, la royauté, la divinité, la gloire, la sainteté, la vengeance, le jugement, la victoire, la paix, la joie, la force. Bien aimé, dans la parole, il y a tout. Tout ce que l'homme en a besoin se trouve dans la parole. Alors, ce que nous avons besoin, nous, enfants de Dieu, c'est la parole. Mais regardez, bien aimé, comment le diable, comme le Seigneur lui-même avait signalé que le diable viendra pour détacher les gens dans la parole qui s'attachent aux esprits séducteurs. Des esprits séductrices, bien aimé, à milimowana et ezosalande na kati na batu. Voilà pourquoi vous avez vu, batu wana ba yena tendance, il y a influence pour influencer les gens, d'abandonner la parole, de les suivre. De les suivre, bien aimés, comme eux, ils sont des seigneurs, comme eux, ils sont bien aimés, alléluia, devenir le Fils, ça veut dire le Maître, Jésus. Voilà pourquoi ils se sont affichés dans des fiches, ils se sont mis dans des bien-aimés, dans des affiches par-ci par-là, bien-aimés, pour se faire connaître. Or, bien-aimés, ce que nous en avons besoin, c'est la parole. C'est la parole, car la parole, c'est Jésus. Aujourd'hui, comme la parole s'est fait chair dans l'état des apôtres, dans l'état de Bayouda, dans l'état des Juifs, cette parole aujourd'hui, ça doit aussi devenir chair à nous. Ça doit revêtir notre chair. Voilà pourquoi la parole dit, revêtez-vous de Jésus-Christ comme l'habit. Ça veut dire, la parole qui s'est fait chair dans l'état d'Israël, les Juifs, la même parole doit se faire chair aujourd'hui à nous. La parole de Dieu doit devenir vie à nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, notre sous-thème que nous sommes en train de parler. Lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Après avoir parlé, bien-aimé, du thème principal, le réveil, toi qui dors, remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Nous avons dit, celui qu'on dit qui se réveille, il est question de l'homme qui est assis ou endormi. Parce que l'expression pour dire lève-toi, c'est aussi une expression pour dire expression pour dire réveille-toi. Dieu veut que ceux qui sont dans le sommeil spirituel se réveillent. Beaucoup se sont retrouvés dans le sommeil spirituel, beaucoup de chrétiens. D'autres, ils sont éveillés dans beaucoup de choses, mais dans d'autres choses, beaucoup des églises sont dans le sommeil spirituel. Ils se sont réveillés dans d'autres choses, Lokola Thomas, apôtre Cephas, Azar aussi Makabamolimo, Mikoloyo, allez-y homme de Dieu.
Vous allez comprendre, il y a des églises, ils parlent que de la parole, mais ils ne savent pas que dans la parole, il y a la puissance. Il y a l'autorité. La parole sanctifie, purifie. Elle communique la paix, la force. Bon, on va faire. À quoi il y a tongo, à quoi il y a midi. Mais dans mon parole, de quelle parole? L'apôtre Paul dit, l'évangile que nous avons prêché, nous avons posé le fondement, et parce que la parole, c'est lui-même, hein, Jésus, sa puissance s'est démontrée aussi. Hosanna, gloire à notre Seigneur Jésus. Bien-aimé, il y a des chrétiens, commençant par ceux qui se disent dirigeants, basant dans sommeil spirituel, basant réveillé, n'a pas pris moussoussou, ou un moutalali n'a pas pris moussoussou. Au moins, un moutou, abonne de la ramig, mais à quoi méditer le matin. C'est que, vous avez éveillé dans ma bonne délit, mais méditation, il est le bazar au lal. Or, ma bonne délit, nini oyo moutou à aussi. Pour force à ma bonne délit, ils ont rendu base dans les lilobe. Lilobe à base à nyonso, lilobe à base à kogumba mela. Lilobe à base à yamabo nyonso. Tu ne peux pas prier aux alilobate. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent en esprit, en vérité. La vérité, c'est la parole. C'est Jésus. Esprit bien-aimé, alléluia. Yedazoya ko kokisabisu. Aujourd'hui, là, na base ni. Il y a un moment où beaucoup sont endormis et le Seigneur a envoyé sa parole pour que tous allient la réveiller. Au moment où tout le monde abonde la cas, mais ponako ko sungamisa lanzam a un problème. Les akoto Satan dans l'ici. Nous devons lire le banzambe ezali nyonso pona bisoto bika yango. Bitene na bitene. Hosanna en gloire à notre Seigneur Jésus. Alors nous parlons de notre thème bien-aimé auquel Tosimba dit déjà, lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Et nous avons montré que ce combat, bien-aimé, n'est pas dans la chair. Le combat est spirituel. Pour bien combattre, bien-aimé, il est écouté. Je vais d'abord notez bien, bien-aimé. Dans les combats spirituels, il faut comprendre que, shalom mon frère Fernando, shalom, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Welcome. Dans les combats spirituels, il faut comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est à Dieu. Et cette victoire qui est en lui, il la donne à ceux qui sont dans sa volonté. Écoutez, la Bible dit que Jésus, il a livré en spectacle Satan et ses anges. Il a triomphé sur Satan et ses anges. Il a triomphé. Ça veut dire qui a triomphé? C'est Jésus-Christ. Maintenant, la victoire est où? En Jésus-Christ. Si Satan regarde Jésus, c'est qu'il m'a tabassé. C'est lui qui m'a gagné. C'est comme des boxeurs dans le ring où ceux qui ont combattu le combat, on prend Mike Tyson, Vander Holyfield. Quand Mike Tyson regarde Vander Holyfield dans les yeux, il reconnaît que c'est monsieur m'a tabassé. Mais lorsqu'un autre boxeur vient, il n'a pas fait le combat avec Mike Tyson ou Vander Holyfield, il ne dira pas que non, il a gagné. Celui qui proclame, qui peut dire qu'il a la victoire, c'est celui qui a gagné. C'est Jésus qui a gagné Satan.
Maintenant, nous, en Jésus, la victoire de Jésus, bien-aimé, est devenue notre vie, victoire. Si réellement, Jésus, tu le possèdes. Bien-aimé, dans les combats spirituels, il faut comprendre que la victoire est à l'Éternel. Il la donne à ceux qui sont dans sa volonté. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Romains 8 37. 1 Corinthiens 56 15 et 57. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Vous allez lire. Alléluia. Et bien aimé, nous devons comprendre les combats où nous ne combattons pas. Nous qui sommes en Jésus, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. C'est comme si la victoire est loin de nous. Nous devons aller la chercher, la victoire, quelque part, non. Nous nous levons, nous combattons dans la victoire. Je vais l'expliquer. Comment combattre dans la victoire. Alléluia. Bien aimé, Dieu dit à Josué, là où vous foulerez la plante de vos pieds, ce lieu-là vous sera donné à vos enfants. Mais Dieu demanda à Josué une chose. Avant de lui dire ça, que ce livre de la loi, ça veut dire quel était ce livre? C'est qu'il avait donné à Moïse, le commandement. Bien-aimé dans le Seigneur, qui devait garder ces commandements, lui, qui leur a imposés. Il dit à Josué qui devait observer cela, marcher selon ses commandements et vivre selon le commandement. Et tout le peuple devait observer, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il dira, maintenant il dit à Josué, va avec la force que tu as. Or, la force de Josué, c'était lui-même. Quand il dit la force que tu as, ça veut dire lui-même était la force d'Israël. Parce que la Bible dit qu'il était avec Moïse. Donc, je serai avec toi. Donc, va avec la force que tu as. Il lui dit, na elobeli mususu kende nazanayo. Ngao nazaki, moi qui étais avec Moïse, je suis avec toi. Alléluia. Yes, pasteur Boukassa. Va avec la force que tu as. Maintenant, regardez, il dira à Josué, là où tu fouleras la plante de tes pieds, je te donne la possession d'île. Maintenant, écoutez, Josué va fouler les lieux où l'ennemi fait quoi? A pris possession. Maintenant, le Dieu qui a combattu, là où Josué met les pieds, c'est celui qui s'élève encore pour leur donner la vie, la victoire, la possession d'Ilié. Donc la possession d'Ilié, ça ne va pas se passer seulement comme ça, vous entrez et vous commencez à... Non. Caleb, dans l'écriture que je vous avais donné, Josué 14, quand vous écoutez ce qu'il a dit, bien aimé, les Anakim et les géants étaient là. Mais Caleb a dit, par celui qui nous a donné la victoire dans ma nation Moussousso Otozui, il va encore me donner. Donc moi, je dois m'élever. Tala, Atika, oh, laisse-moi te dire que voici la foi. La foi n'est pas en nous. La foi n'est pas dans tes projets. La foi n'est pas dans ce que tu as. La foi est basée dans la parole. Alléluia. Et la parole, c'est Dieu. Regarde Caleb. Caleb a déjà vu le merveille. Comment Dieu les a défendus. Caleb sait que moi,
il ne parlait pas de la force de son corps. Il parlait de cette foi. Et comment qu'il force d'ailleurs, il a vu ses merveilles dans toutes les dimensions. Comment il a fait tomber, alléluia, ses ennemis. Ça veut dire qu'Aleb a collé na komon na misala ya nzambe memi expérience a comme na force koleka ndenga za jeune. Tant bien mais yo so mona na nzoto boye, mutaza la force de la jeune. Abraham ata solution que tant akola ki akoma ki ize. Ba bi ke nzoto na ya komi mobangi. La force que Caleb parle là, c'est pas la force du corps parce que lorsqu'on grandit bien-aimé, on perd la force. Mais lui, il dit, il est venu vigourer plus que même quand il était encore jeune. Ça veut dire quoi? C'est ici la folie de la parole pour ceux qui périssent, bien-aimés. Mais pour nous qui sommes appelés à comprendre ces choses, la force que Caleb parlait, c'était bien aimé, la force de la foi, c'est une force. Je dis que la foi, c'est une force. Imaginez-vous, Jésus dit, si votre foi est petite comme les graines de sénévé, vous pouvez déplacer les montagnes. Bien aimé, on peut venir avec des tracteurs, on vient avec des tracts pour déplacer les montagnes. Laisse-moi vous dire, les tracts vont se casser, bien aimé, et les montagnes ne seront pas déplacées. Mon Dieu, une petite foi seulement comme les graines de sénévé peut déplacer une montagne. La foi, c'est une force. La foi, une puissance. La foi, ah non, une autorité. Et la foi, c'est un nom. C'est Jésus. Caleb avait foi à ce Dieu qu'il a multiplié ses œuvres auxquelles ses yeux a vu et son cœur bien-aimé a cru. Donc, foi naïe et comme qui libanga. Et il voit des anakim, des géants, mais il n'a pas vu Milaï Nabango bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a parlé comme David. Ce qui avait fait pousser à David de parler devant Goliath. C'est cette foi que je vous parle. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi, ça veut dire l'espérance, bien-aimé. L'attente de celui qui est tout puissant d'intervenir parce qu'il m'a dit qu'il est avec moi. Et quand un problème se présente, quel que soit mon laïa et kabou, je vois la grandeur de mon Dieu. Je minimise ce que je vois. Et je fais appel à celui qui a dit, il me délaissera pas, il m'abandonnera pas. Caleb a déclaré par rapport aux merveilles de Dieu qu'il avait vues. Et il a dit, Zambokak, à la Mabelo, je vis encore des anakim, ces géants bien-aimés, Nako Zwa Mabele, Lissus Nanguya Nzambe. Voyez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire est en Jésus. Jésus, c'est la parole que tu as abandonnée pour suivre des hommes. Oh, ils sont moins, ils ont de l'huile. Le Seigneur a dit à son prophète Jérémie, mon peuple a abandonné, moi qui suis les sources d'eau vive qui coulent, ils sont partis se ressourcer aux citernes crévassées. Vous avez suivi des hommes sont des citernes crévassées. Tu as suivi ces bishops, ces prophètes qui parlent bien. Ils parlent bien français, ils parlent bien portugais, ils parlent bien anglais, ils parlent bien des langues des hommes. Mais ils ne vous ont pas bien parlé les choses de Dieu. Voilà pourquoi vous les avez suivis. Ils vous ont donné de l'eau, ils vous ont donné de l'huile, mais rien ne se passe. Vous avez abandonné le source de toutes choses. Oh, il a dit à la femme samaritaine, cette eau que j'ai, si je te donne, tu n'auras jamais, plus jamais soif. Plus jamais soif. Cette eau coulera en toi. Hosanna à notre Seigneur Jésus. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans les combats spirituels, vous devez combattre, vous devez comprendre les principes. Que ce n'est pas par tes gènes que tu fais. Ce n'est pas par ce que tu fais là que tu vas avoir la victoire. Non, non, non. Josué, bien aimé dans le Seigneur, là où il devait fouler la plante de ses pieds, ça veut dire, le Dieu qui a donné la promesse, lui donnera ses liens. Maintenant, le véritable Josué, notre Seigneur Jésus, Caleb Abomo Inabiso, le Seigneur Jésus,
s'il est en toi, toi marche, mets le pied. Regarde, Moïse, tu dois avancer. Moïse, lui, toi, élève ton bâton. Mais Josué, la génération des hommes de la foi, Moïse sans bâton, Moïse avec bâton, Josué sans bâton. On dit que le pied doit toucher des lieux. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, s'il est en toi, Jésus, il est en toi. Si Jésus est en toi, il marchera par tes pieds, il touchera par tes mains, il parlera par ta bouche, il regardera par tes yeux, il écoutera par tes oreilles, il aimera par ton cœur. Si Jésus est en toi, si il est en toi, maintenant, commence maintenant à faire l'examen de conscience. Tu me diras, oui, il est en moi. Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Le film pornographique que tu regardes avec tes yeux, oui, mais mieux dans un sommeil spirituel. Jésus peut regarder ça. Si tu dis, il est en moi, les choses que tu écoutes avec tes oreilles, Jésus peut écouter ça. S'il était en chair ici, il a pris notre chair, il est venu. Il peut écouter la musique que tu écoutes, Masolo Yokaka. Si Jésus est en toi, il peut vraiment toucher ce que tu touches. Toi, une jeune fille, tu touches le sexe de papa là, et tu prends ça entre tes mains pour sucer ça comme des bonbons. Si Jésus est en toi, homme marié, femme mariée, vous pouvez, toi homme, faire sucer ta femme, ton corps de l'homme. Ou toi, Jésus en toi, il peut te dire, si c'est le corps de ta femme, Jésus peut faire des choses comme ça s'il est en toi. Mais soi-disant les chrétiens le font. Si Jésus est en toi, il peut rester devant la télé. Donne-moi ça. Le téléroman. Il peut rester devant la télé en train de zapper. Tu changes ici, série. Cette série a terminé, l'autre est là. Si Jésus réellement est à toi, il peut rester comme ça à la télé, zapper. Match, série, match, politique. Jésus en toi, il peut faire ça. Les séries, les matchs, c'est ce qui t'a fait dormir. Tu n'as pas la force spirituelle. Voilà pourquoi quand tu dors, bazo fina et kayo, bazo vande la libala na yo, bazo vande la misala na yo, bazo vande la bana na yo, parce que toi tout le temps, tu es là. Dans les choses que le diable lui-même a mis en place pour vous distraire. Zapper. Mais dimanche, Bible entre tes mains. Jésus. Alléluia. Quand tu pleures là, tu rentres, tu as pleuré. Mais comment ton cœur était touché, tu as pleuré là-bas. Mais quand tu rentres à la maison, tu vas au pied de ta femme là, et l'homme au pied de sa femme, et la femme au pied de l'homme. Vous faites quoi? Vous avez amené les sodomies dans votre maison. Et vous allez voir un pasteur, le pasteur Chris, le pasteur Marcelo, qui dit que, bien-aimé, un homme peut coucher avec sa femme derrière. Dieu a créé chaque chose pour son utilité. Le Nice là, c'est pour faire sortir caca. C'est pas pour faire rentrer quelque chose là. Le Nice là que Dieu nous a donné. Faire sortir caca, n'a peut pas maliboumou. Le Nice là, c'est pas pour faire rentrer quelque chose là. Vous voyez, Dieu a mis la sémence dans l'homme pour que lorsque cette sémence quitte l'homme et que le cœur de l'homme libère ses spermatozoïdes, ça doit entrer dans le corps de la femme. Là pour dire à Christ, ce ne sont pas des hommes de Dieu, ces gens-là servent du diable. Et si vous regardez l'attitude de ce pasteur Christ là, vous allez le voir comment il est. Lui qui vous a dit la masturbation, ce n'est pas un péché. Bien aimé, Dieu a mis tout. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, commence au verset 14 à 18,
vous allez comprendre qu'il a tout créé pour lui et pour sa gloire. Ça veut dire quand maintenant un homme prend la semence qui est mise en lui, il met dans la terre. Qu'est-ce que Dieu avait fait avec l'homme qui a commencé avec ces pratiques? Qui refusa de mettre la semence dans le corps de la femme. Il jetait la semence sur la terre. Dieu lui avait béni. Si Dieu n'a pas aimé ce qui s'est passé hier, il aimera aujourd'hui que l'homme prenne la semence, se masturber dans la douche ou dans les toilettes, jeter comme ça, Dieu est content. Jésus en toi, tu peux te masturber. Jésus en toi, tu peux laisser l'usage naturel d'une femme pour aller là où Dieu va donner le chemin. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu ne prends pas ce que tu manges dans ta bouche au Sumbarapé dans mon oncle? Dieu a fait chaque partie du corps avec utilité. La bouche pour manger, la bouche pour parler, et bien aimé, les oreilles pour écouter, les yeux pour voir. Si on veut changer les choses, alors pourquoi ne pas prendre ton sentiment aussi dans les oreilles de la femme? Même les yeux, même dans les nez là. Éjacule aussi là-bas, dans les yeux, dans les oreilles. Parce que toi, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu. Mais avec des Bibles entre les mains. Si Dieu est en toi, toutes ces pratiques-là, pourquoi? Réveille-toi, toi qui dors. Remporte la victoire si c'est lui, sur ses péchés, sur ces choses qui a pris, bien-aimé, victoire sur toi, sur ta vie. Le combat spirituel, nous ne combattons pas, bien-aimé, pour avoir la victoire. Comme Caleb, Josué, ils pouvaient marcher, mettre leurs pieds quelque part, où Dieu leur donne la possession. Ça veut dire, celui qui a combattu pour eux, leur donne la possession. Écoute, bien-aimé, Jésus en nous, là où tu vas entrer, s'il y a des esprits qui dominaient dans ce lieu, laisse-moi vous montrer. Il est entré dans une ville. Il y avait un homme qui avait de mauvais esprits. Ce mauvais esprit lui a mené pour dormir au cimetière. Mais parce que Jésus, il avait toute la plénitude de la divinité. Là où il posait son pied, les esprits pouvaient sentir. Dieu est descendu. Les esprits étaient troublés. Laisse-moi te dire, les corps auxquels Jésus, Dieu Tout-Puissant, a pris aujourd'hui, pour aller de ville en ville, de lieu en lieu, c'est nos corps de ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Ça veut dire, la divinité est là. Là où tu vas mettre ton pied, poser le pied. Jésus qui est en toi, les démons qui sont dans ces lieux, on sentira que le Créateur est là. Et s'il dominait, sur toi, il ne dominera pas. Si tu entres dans un bureau, tu entres dans un quartier auquel les démons dominaient, les esprits mauvais dominaient. Comme ce jour-là, il est entré. L'homme qui avait des esprits mauvais, les démons ont senti, Dieu est venu ici. Et les démons ont parlé. Laisse-moi vous dire, si tu as Jésus, là où tu vas mettre le pied, Jésus va dominer ce qui est dans ce lieu et ce lieu te sera accordé. Si tu as Jésus, laisse-moi te dire, même si le vent vient, même si, bien aimé, les épidémies arrivent, laisse-moi te dire, là où toi tu es sous le couverture, comme les enfants d'Israël en Goshen, où la mort pouvait passer, les disciples pouvaient être libérés, mais ils étaient en protection. Jésus, c'est la vie de refuge. Si tu es en Jésus, je viens t'assurer que, bien aimé, on peut t'annoncer que dans notre quartier, les gens tombent à gauche et à droite. Mais toi, là où tu vas te tenir, tu ne te regarderas pas. Tu sais ce qui fait peur aux gens, parce que les gens croient d'abord à eux-mêmes. Ils n'ont pas la foi comme Josué, comme Caleb, avait la foi à ce Dieu glorieux tout-puissant. Mais laisse-moi te dire, ce qui te fait comme ça, c'est le sommeil spirituel. Tu es dans le sommeil spirituel parce que tu as reçu le mauvais repas qui ne peut pas te réveiller au moment où toi tu dois te tenir debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons dit, pour cela, tu dois te lever et combattre.
Combattre qui? Au combattre l'Issoumouana, au combattre l'Ongio, au combattre l'ennemi. Cet ennemi, au la commission n'a pongi, à l'émission minimale. Marambo Boya Elobi, Yamondo Komikoninga. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous avons dit, pourquoi faire ces combats? Est-ce que nous faisons ces combats pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Qu'est-ce que Jésus nous a amené? Dans mon introduction, je dis, Jésus n'était pas venu, il n'avait pas l'usine de chaussures, l'usine de voitures, l'usine de bilamba pour nous donner. Alléluia. Mais Jésus est venu avec ce qui est spirituel. Maintenant, nous combattons pourquoi? Parce que Jésus nous a donné la vie éternelle. Dites avec moi, vie éternelle. Tu peux même écrire si tu es avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce que Dieu est en train de dire. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Si tu attestes ces choses que je dis, tu peux aussi écrire là, bien-aimé dans le Seigneur, sur le commentaire. Tu peux dire, même amen, je ne te pousse pas, mais comme tu entends et comme tu es saisi, tu peux écrire là, amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Gloire à Dieu. Bien-aimé, alléluia. Jésus est venu avec ce qui est spirituel. Et ce qui nous a été promis, l'Église, c'est ce qui est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui lorsqu'il viendra, il te donnera la victoire sur le péché. Oh, alléluia, qui comprend les choses. Quand le Saint-Esprit viendra, il te donnera la victoire sur quoi? Sur le péché. Il va te communiquer la vie de Jésus, la vie de sainteté. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans la nature divine qui vient maintenant en nous pour nous dire dans ce que lui, il a vaincu. Jésus a vaincu le péché, il te donnera la victoire sur le péché. Et laisse-moi te dire, il te communiquera sa nature, sa sainteté, sa divinité, il va le communiquer. Alléluia. Et lorsque tu as cette vie de Jésus, la vie de Jésus brise le pouvoir du péché. Et lorsque le pouvoir du péché est brisé, laisse-moi te dire, lui en toi, là où toi tu poses les pieds, c'est lui qui a marché. Parce qu'il est là. Les démons hier qui ont reconnu ses pieds dans la ville où il entrait, ils vont reconnaître les pieds spirituels qui touchent tes pieds là où tu es. Voilà pourquoi les gens vont commencer à te fuir, à te respecter. Non pas parce que tu es toi, parce que Jésus est en toi. Ils ont senti celui qui est en toi. Une pouvoir terrible. Ah, je parle à quelqu'un. Une pouvoir et la puissance qui dégage, que le Seigneur dégage par nous. Hosanna, la gloire à notre Seigneur Jésus. Écoute, si on dit aujourd'hui, Corona peut tuer tout le monde, dis-toi, je serai le dernier. Moi, quand je fais l'examen d'État, je priais déjà. Quand je fais l'examen d'État, je ne priais pas comme si engagé dans l'œuvre de Dieu, mais je connaissais Dieu, j'étais endormi. J'étais un peu de boisson. Quand on a commis ma examen, j'ai abandonné. Mais le jour où on a dit notre école, Asford, Nassima Penaza, quand vous passez Lumumba, Penaza comme si, aux autres, Nassima Penaza, Asford. Quand on nous a dit, section pédagogique, Tosali Sogi, Tosui, sur 85, Tosua 30 combien? 35. Oh, bah, tu m'as katanye, moi je dis, parmi, parce que, Nakota qui est colonage, pour Balobaki, parmi les 5 premiers, il faut avoir une bourse. Il y a Okende, Kotanga, pour que l'école, Azagina, collège, na Paris, na école, ceux qui na Azagina accès, na Belgique, na collège Mokokuna, Oyoke, Babando pesa ba bourse. Que ceux qui sont à bourse, Tonga Toki. Nga na Kota, il y a parmi les 5 premiers wana, nga osabati. Maintenant, préfet Obachaki wana abetsa Lumumba 2 fois 100%. Parce que ba yibaye, ba pesa mutuka, ba fute mbonga bien, neto zagi na wana na Asford. Alors batu ba yeba se panika n'esprit que abetsa ba 100%. Papa, ba 100% onzo kezalaka, professeur Ifoya aye a koti a travailler les bino mathématiques bino bovandi ga tango, ya za na bino na salle. À travers ba donc communiquer bino sur la réponse bo pandi. Mais et sali que nouvelle ese tambola ki na limité wana ba inspecteur bazala ki wana singa ba kangi talaka malula
bakangi bamasamba na notre époque bakanga baekole oyo baprofesseur bakotaka na batravail baototravaille libanda parceque biso donc bato il fallait batravaille babenga bango laboratoire ezali na mutuka donc eza kaka bozwi examen mwana moencourage afete kaka toilette abimi asote mirati libanda ni vezui akei voilà baklasse ya Congo bien aimé bakenda nga nalobaki kaka elikia na mkolo ngai nazotravaille na nga deja naotravaille boyo kaka bato bayo babloke bango parce que contrôle ezalaki na série na biso babloke bango moye bakoti ya labo eza te maintenant bao batravaillaki te biso bato travaillaki déjà tobando tya baréponse na travailler examen na nga nyonso labo etikala to okota mokolo moko te. Et je dis, comme j'ai travaillé avec Dieu, je vais réussir. Jour où récipère les marotas à l'examen d'État, je dis parmi les 5 premiers Ganaza, on a déjà battu, il y a commercial, il y a bazuité. Petit frère Otto, Zalaki Naye, il y a déjà. Na pédagogie, même section, pour tout les gars, même section. Nanda, beaucoup déjà, il y a Sazwaki. Une semaine, il y a Bango Bipaki. Il y a Bissou Ezakaka. Et puis maintenant, il y a Quater, il y a Batini, aucun essai. Tango Yego Bima, Balobé Bimi, Nakita. Na combien na tosoma, Talana no journal. Pessimbo, Tala Combo, Nazaruna. Et puis, on avait parmi les 5 premiers. Ben, si on a Combo, ici, dans ce journal, dans Sombi, parmi les 5 premiers, dans notre Nanani Nabiso, j'étais parmi les 5. Bien aimé dans le Seigneur, je dis, ce qui est école, on est au néant. Nanga na gozo. Talana nous, nakibopaka nous, nakata masanga, bafwa otoagi namu. So na bonza boyo, evandi boye, bien aimé. So babi batutu ba kufa na corona, c'est que ngai gande na otiga. Parce que je sais à qui je sers, bien aimé dans le Seigneur. Donc dans les combats spirituels, nous lèvons parce que nous avons quelqu'un qui est tout puissant. Alléluia. Nous ne lèvons pas à Neretomba Memarabiso, n'a pas fausse enseignement, comme si, que jeune nayo, ba kamo sala, noko longa te. Yesu alonga déjà. Parce que ton problème à toi, Eza, yes Satan wana, alingate au bénéficier ne longa wana. Alors, pour bénéficier na elonga na Yesu, il faut zaranavo dans sa volonté. Yango tolobi, il donne la victoire. Dieu donne la victoire. Il donne à ceux qui sont dans sa volonté. Maintenant, le diable ne veut pas que tu restes dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il va tout faire, te faire sortir dans la volonté de Dieu. Parce qu'il sait, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne vivras pas la victoire là, qui est en Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Jésus dira aux apôtres que la volonté de Dieu pour lui était devenue la nourriture. Écoute les niveaux. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus dira aux disciples, ils sont partis acheter la nourriture. Il était en train de parler à la femme samaritaine, bien aimé dans le Seigneur, où ils ont amené à manger, ils lui présentent à manger, mais lui il prêchait parce qu'il était descendu pour prêcher, pour libérer. Alléluia. Ils l'ont trouvé, faire la volonté de Dieu. Il lui dit, voici la nourriture. Il leur a dit, j'ai une nourriture auquel je vais manger. Cette nourriture, alléluia. Oh, alléluia. Les disciples, ils se sont dit, mais qui lui a amené à manger? Ça peut être cette famille pas ou comment? Comme il est Dieu, il connaît les pensées des hommes. Ils sont de leur cœur et les rêves. Il a reconnu en eux. Ma nourriture, c'est de faire le travail auquel il m'a été confié de faire. La volonté de Dieu. Écoute les dimensions. Écoute la dimension bien-aimée.
Quand vous allez lire seulement là, vous lisez seulement, vous passez. Écoute la dimension. Ça veut dire, il avait la plénitude de la divinité. Quand il dit la volonté de Dieu, ça veut dire, il y a quelqu'un qui est à moi dans ce corps. Le Père est dans ce corps ici. C'est lui qui fait, qui agit. Moi aussi, le corps, j'agis. Il dit, le Père agit, le Fils agit. Qu'est-ce que vous attendez le Fils? Quand on parle du Fils, on parle par rapport à la chair. Le Père par rapport à l'Esprit. Oh, il avait toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, en lui, le Père était là, qui faisait le travail parce que le Père ne mangeait pas. Ne mange pas le foufou. Ça veut dire quoi? Homme de Dieu, enfant de Dieu. Je vous ramène encore. La tentation de Jésus. Il a été ramené par le Saint-Esprit, je crois c'est Luc 4. Si je ne me trompe pas. Ramené par le Saint-Esprit. Dans le désert. Par le Saint-Esprit, ça veut dire il a été dans le désert dans la volonté de Dieu. Où il devait être là pour prier. Parce que la tentation doit te trouver déjà. Tu étais déjà en prière. C'est pas que la tentation s'est levée. Maintenant, toi, tu commences à prier. Alléluia. Oh, Nzambe la bouki. Oh, Nzambe. Oh, Nzambe. Non. Le Père a ramené Jésus dans le désert. Il devait être déjà dans la prière. Maintenant, la tentation doit nous trouver dans la prière. Et vous allez voir le même mouvement. Jésus l'a répété. Lorsqu'ils étaient avec les disciples, les jours ont venu lui arrêter. Ils étaient dans la prière. Il a dit d'ailleurs aux apôtres, est-ce que vous ne pouvez pas prier avec moi-même une heure? Ils étaient endormis. Parce qu'ils voyaient, avant que la tentation vienne, tu dois déjà être en prière. C'est pas que la tentation est venue, maintenant toi tu veux commencer à prier, tu vas commencer à trembler. Laisse-moi m'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est pas que la tentation est là, toi tu commences à prier. Voilà pourquoi Jésus a dit priez sans cesse. Parce que vous ne savez ni le jour que le diable va venir pour vous tenter. Vous ne savez pas quand le voleur viendra. Il faut prier sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans vous relâcher. Il donna cette parabole pour montrer qu'il faut prier sans vous relâcher. Jésus était là, ramené par le Père pour prier. Parce qu'il savait que l'ennemi viendra. Alléluia. Et quand le diable est venu, bien aimé dans le Seigneur, il est venu tenter celui qui était déjà dans la prière. C'est pas que le diable est venu, maintenant tu te réveilles. On a déjà dit, basi va finir au kingo, basi va kani misana yo, basi va bloquer yo. C'est ça le sommeil spirituel. Beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent dans le sommeil spirituel. Ils prient que quand le problème leur arrive, ils prient que lorsqu'ils sont, alléluia, troublés. Oh, laisse-moi te dire, Jésus a prié avant que la tentation vienne. Jésus a prié qu'avant la tentation vienne. Et quand le diable est venu, il a trouvé un homme strong, où la chair a été déjà crucifiée. Ça veut dire en d'autres termes, chair, et c'est les maïs sous la place, mais c'était l'esprit. L'apôtre Paul a lié la révélation, il a compris que quand il a prié, quand il a gêné, quand il a travaillé l'homme intérieur, la chair devient faible. Maintenant, diable vient. Au bêta mandé dans autres, te pondons te lebi. Au bêta yo eza komi. Ou asalaki entraînement. Ou asalaki yakati l'homme spirituel. Yenda komi makasi. Donc yenda obundana yongati. Donc quand l'apôtre Paul dit mon être extérieur s'affaiblit, mon intérieur devient fort, ça veut dire quoi? Bon motonanga ite. Obundana wazanakati. Yango David à l'accès Goliath. Na mukuse. Nana la géante. Mais yebaka ke orobundana wa azakati nanga. Yo sikoyo okenda okobunda, okasi yo mtozo bunda, yango wana osala kata ba geste kabe. Na pesi diable kabe. Na pesi diable lubiro ko wana nyoso ya malakisi ya mabe, we uti na bazakisi ya gauche. Mais il doit, quand la tentation vient, le diable doit te trouver déjà en prière. Jésus est en prière. Voilà pourquoi quand le diable est venu, il n'a pas pu. Le diable a connu la moutoise en prière. Au moutoise en prière, Azana Moboko, il a la parole. Ephésiens 2, 20
ezakati na ye. Et bisika lilobeza, ya solo. C'est ici, je voulais dire, homme de Dieu, apôtre Cephas, écoutez ceux qui parlent de la parole. Si vous ne le voyez pas, ils n'ont pas la vie de prière. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu aussi qui leur a donné cette parole. Je vais m'expliquer. Regarde, Jésus est venu. Il a donné aux apôtres le pain, la parole. Mais il leur a donné la parole. Il sait qu'ils ont reçu la parole. Mais ce qui fera qu'eux-mêmes puissent vivre cette parole et qu'ils puissent aussi donner, comme je leur ai donné fidèlement, je dois être à eux, moi-même, pour m'accocater. Donc, restez là, attendez l'esprit. Aucun apôtre à se retrouver parole sans esprit ou esprit sans parole. L'homme là, le fils de la perdition. Jésus lui-même, il leur a dit, restez en Jérusalem. Bakomi ba ministre ndengeni. Bazote ya ndengeni. Mutu ndengeni na kozwa parole a un vie de prière. La Bible dit que Étienne était un homme rempli de l'esprit. Mais il y a de sagesse. Ça veut dire que c'est quand sagesse c'est ça, connaissance c'est ça. C'est la connaissance qui rend l'homme sage. Alléluia. Comment? Ou bien, Bawele Laki. Bazan un sommeil spirituel. Il faut voir la route. Parce que les sommeils spirituels atteignent souvent ceux qui sont distraits. Et les enfants en Christ, ils étaient enfants. Bawele. Bah bien formé. Jésus n'a pas entendu qu'il soit tenté à prier. Mais Jésus, la prière était sa vie. Pourquoi? Parce que en lui, il avait la plénitude de la divinité. Si Jésus est en toi, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus est en toi. Ça veut dire la parole. Le Père est en toi. Parce qu'il a dit, moi et toi, que nous puissions faire notre demeure en eux. Ça veut dire, Jésus, la parole entre. Et le Saint-Esprit, le Père, demeure en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est plus toi qui vis. Parce que je vous ai dit, quand le Saint-Esprit vient, Hébreux 4:12 doit s'accomplir. Il doit te détacher le cœur, l'âme au premier cœur, du cœur du premier Adam, pour te donner le cœur nouveau. Et quand il te détache, tu sais, lorsque dans la nature on change le cœur de l'homme, on coupe ce qui est abîmé et on vient avec les cœurs qu'on a pris, qu'on a trouvé ça dans Malam. On doit connecter au tuyau. Maintenant qui va alimenter les nerfs ainsi que les corps comme était avant. C'est ce que Jésus fait. La parole vient, Hébreux 4:12, elle vient couper les jointes. Et quand on coupe toutes ces jointes-là, elle sépare l'âme et l'esprit. Le cœur est ôté, le cœur du premier Adam. On te donne le cœur de Dieu. Et lorsque tu reçois le cœur, tes yeux qui étaient morts là, vont avoir la vie. Les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Voilà pourquoi Elohim a dit, Deutéronome 29, verset 4, Moïse dira aux enfants d'Israël, jusqu'à maintenant, Dieu ne vous a pas encore donné les yeux pour voir, les oreilles pour écouter, un cœur pour croire. C'est lui qui reçoit les cœurs. Ne peut jamais vivre de lui-même. Parce que dans le cœur là, ça va bouillonner à l'intérieur. Le diable a trouvé Jésus, il priait déjà. Et regarde bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je voulais dire par là. Quand le diable a fait son travail, le Père a travaillé d'abord. Écoute ici. Le Père a travaillé d'abord et le Père est content de Jésus. Le diable se retire. Le Père donne l'ordre qu'on sert maintenant. On peut être servi, bien aimé dans le Seigneur, si seulement
nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous avons accompli la volonté de Dieu. C'est ça, c'est que je dis, il donne la victoire. Dieu donne la victoire à ceux qui sont dans sa volonté. Comment il va vous servir? Yo salut mon canonité. À servir au nini. L'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que toi tu as fait que tu sois servi? Tu n'as pas prié. Tu vas voir la victoire. Dieu va te donner cette victoire. Comment sur tes ennemis? Toi, tu ne lui as pas demandé de te donner la victoire. Alléluia. Les combats que nous faisons, c'est pas pour gagner les choses immondes. Non. Il n'avait pas les usines des choses du monde. Ce sont des hommes sataniques qui ont fabriqué ces choses que nous aimons. C'est pour nous attirer afin que tout ce que sa volonté en nous mette pour tout que l'on mate. Mais quand il vient à nous, bien aimé, il va nous donner ce qui est à lui. Ce qui est à lui est spirituel. Il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit amène à nous sa vie à lui, à nous. Donc, quand il vient à nous, il nous donne le Saint-Esprit. Et quand nous avons le Saint-Esprit amène sa vie à lui, à nous. Et cette vie, c'est ce que je te dis, c'est que ce qui lui représente. La divinité, la royauté, ça veut dire qu'on vivre le quoi moi dans mon côte, comme des petits rois. Parce qu'il est écrit, en Christ c'est la plénitude de la divinité. Mais il va libérer cela en vous. La divinité, la puissance, la sainteté. Lui-même t'es vengé devant tes ennemis. Le pouvoir, le jugement. À repérer sur le pouvoir, il y a qu'au juger madame Namabi. La victoire, la paix, la joie, la force. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, lève-toi, combat tes ennemis, car la victoire est à l'Éternel. Cet ennemi-là, je vous avais déjà bien signalé, c'est pas nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Donc quand toi tu montes à la montagne, sommeil spirituel. Enseignement Yamabe et Memaka, sommeil spirituel. Voilà pourquoi nous avons dit, parce qu'il est ainsi, bien-aimé, tu es dans ce sommeil. Nous devons faire les combats spirituels. Et ces combats, nous les faisons pour garder notre foi à celui qui a notre vie, victoire. Ces combats, nous les faisons pour garder notre foi à celui qui a notre vie, victoire. À celui qui a le pouvoir de nous faire réussir. À celui qui a le pouvoir de nous faire passer des moments difficiles, de nous faire passer là où les autres n'ont pas passé. Donc, les combats que je vous invite à faire, c'est le combat de la foi. Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Colossiens chapitre 4, verset 12. Jude chapitre 3, verset 4. Non, Jude chapitre 1, verset 3 à 4, parce que Jude a un seul chapitre. Ici, l'apôtre montre que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire les combats de la foi des chrétiens que Dieu a mis sous votre charge. Le troupeau que Dieu a mis sur votre charge, tu dois gêner pour qu'il ne perde pas la foi, pour qu'il puisse résister à ces moments difficiles qui nous arrivent, qui est déjà là. Tu dois prier, tu dois gêner. Non pas prier, gêner pour qu'on te donne les 10 000 babouza, pour qu'ils aillent en Europe pour passer par là. Non, il ne t'a pas donné ce ministère parce que tu n'es pas le premier. L'apôtre Paul nous montre ici qu'il a prié pour l'église.
Il mettait l'église à la prière pour qu'il ne perde pas la foi. Quand il a discerné la prophétie, c'est que Jésus avait dit, et ils ont vécu aussi ces choses. Les faux sont sortis avec des esprits, des démons, où ils disaient, regardez l'apôtre Paul, il vient, il regarde ce que les chrétiens de Galate faisaient, il dit, qui vous a ensorcelé? Vous courez bien. Qui vous a dit de vous arrêter? C'était ces sorciers-là, c'est de gauche. À leur époque, apôtre Paul, ils ont fait face à ça. Ils ont compris que les enfants que Dieu a mis à notre charge, quand le diable s'élève pour les séduire, nous devons prier pour eux. Et il a prié pour l'église. Alléluia. Et dans Jude chapitre 3, il montre qu'il faut combattre dans la prière. Combattre l'ennemi qui veut venir enlever la foi de ceux qui sont celles-là que Dieu a donné à ton charge. Priez pour eux, réfutant, bien-aimés, qu'ils ne tombent pas dans les fausses doctrines. Parce qu'il parle de fausses doctrines, de faux enseignements que les fausses se sont levés. C'est pas par là, sortant là. Mais toi-même, les troupeaux que tu as en train de conduire, et toi, et les troupeaux, osa déjà dans le sommeil spirituel. Tel un prophète, papa pasteur, apôtre, évangéliste, osa na sommeil spirituel. Osattaché na mokili, olingi mokili, biloko ya mokili. Ya bozoko na bekobo, bozoko ya piège ya mike, ya kolinga ko dominer, ngai nde spécial. L'esprit d'égoïsme est lati. Sommeil spirituel. Quand tu n'arrives pas à discerner que les apôtres travaillaient ensemble, ils avaient un partage ensemble bien-aimé, où on amenait des choses aux métaux des apôtres, ils partageaient selon les besoins de chacun. Toi, tu veux tout avoir. Après là, tu dois te prendre des photos pour te mettre au Facebook, qu'on te voit et toi, qu'on t'applaudit que toi. Sommeil spirituel de l'esprit de l'égoïsme ou l'attitude. Combat de la foi en réfutant des faux enseignements. Bandimi wala bazanga ate boye bo foule bango ba milaye ba mateye esili bitumba bo dépouiller bango. David a combattu pour les brebis. Parce au sokomitala libu ba fufu ya minene o kongenele bibwele erni. Awa tokomi na corona, yo ozoti na ne bandimi ba kesame la po bazwa révélation corona. Oh yo, il faut prier parce que Thomas otalisa biso wa que y a prié pour l'église. Jésus a jeune sa pierre. Satan t'a scribé. Satan t'a réclamé. Il t'a réclamé pour te scribler comme on scribe le format. Bien-aimé, il a dit, j'ai prié pour toi. Mais yo, Ozara, Libumoya Mounene, Moundi Mazu photo à Tché, Alaxi Bavest, yo pose une photo, Alaxi Bavest. Moundi Mazu photo à Kangi, Ndenge, avant de la Moutuka, Tata passé un peu, Ndenge Moko. Na mini, na moment ya confinement, yo zone monde Alaxi Bilamba. Au Canada photo, donc Mundimi aza charnel, tata passé un peu charnel. Ce qui n'est tu Mundimi, lobi, pexa, bon mieux exposé na Facebook ou à Nate. Oh, Mundimi hôtel arabe, a zone na Facebook, il m'a monné tata passé una somme. Dans le moment ya confinement, yo, tata passé, yo zara na photo. Obéti Kepson. Bon, bah, Kepson, après confinement, moi, fait un peu de pasteur. Bah, Yuma, la pote, on a fait, ça va pas. Bah, pas bah, Yuma.
Vrai yankeza moto aza na molimo mosanto amona mabe liboso. Bapagano ba aveugle. Ki yanke bele menzola ne bachaki mutambu na famille na bango mwandoki mwa bébé moko bozwa ndoki aloki ye déjà. Ba ebenge yaza mutu ya makasi abunda papa ba loki ya kendo luka bituba mbele bibi kuna bachubi chubu boyo kakako na tagabe ebe melali kuna ya maître ya yakuza ya yuma amona gate aveugle. Mutu asola monaka un homme prudent voit le mal de loin. Ezana mutu ana Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Au moment où batu basimi ba Bible, baza koya l'église, ma pike ya gabo. Oro ba maître bazakati na l'église, ba maître sommeil spirituel. Yo maître na l'église, bo siko yo mimoni de maître. Kasubunda na yo. Yo so abunde so bonde. Yo oh maître, oh tu ki batanga mobo, maître na kufi, oh liwa mystique ndenge nini. OK na l'église ko luka nini. Maître de maître babenga Rabouni. C'est Jésus-Christ. Oh, biso tout ça, tu vas paquet kiti, biso tout maboko e kiti. Potala David, liboso Goliath. Yo legi Goliath na mbinga na makasi. Siko, nani azali na kati ya David? Jésus-Christ. Maître ya ba maître. Aleka ba maître, aleka ba décamètre, ba hectomètre, parce que wana za ba limite nyos. Tant comme hectomètre osuki, décamètre osuka. Donc, siko yé les sommets des maîtres. So yozoya epaya ozoya epaya baba sommet des sommets les sensei des sensei ozaka ka mapeka nakati veste wana mapeka kaka yango omona mko mususu bien aimé tala bakolia bino mike bo bitumba bwana ngoti nesoko bitumba omikitisa ozande na Yesu okolonga na makofite na bitumba molimo na yo malgré ki mettre na yo est-ce que fino eke liboso ozo tunga ye kaka ozo pe mbongo osala na ngo rien ngolu pa ozo mbongo mais ozo tunga etiro ya okoya ko comprendre kaka ki bondoki wana bo satana ko atafuni yo na makofi na yo atafuni yo. Tu dois t'élever et combattre. Mais nous combattons dans la prière. Oh, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas faire des combats sans avoir les armes. Ephésiens 6 que je vous avais donné. Sans avoir les armes. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut s'armer. Et les armes qu'on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, dans Ephésiens, les armes auxquelles on nous parle, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, ce sont les armes spirituelles. Ce sont des armes spirituelles. Et quand tu réunis toutes ces armes-là, Éphésiens chapitre 6, vous commencez au verset 11 en descendant jusqu'à 18. Quand vous possédez ces armes spirituelles en vous, vous avez Jésus en sa totalité. Vous avez Jésus qui a la tête, Jésus qui a le pied, Jésus qui a le main, Jésus qui a tout. Il y a des gens qui ont Jésus seulement, peut-être la main, mais Jésus qui n'a pas les pieds. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui ont Jésus à quitter. Donc, Azana Jésus quand a quitté Nimoko ya Lilobo ya Simba. Après ça a dit mon frère, il y a ceux qui ont la prière et ça y était. Azana Jésus a son larana papa te na ngomba. Nenge yeboka badoke de moi na nzambe batu balani na butu, ya za bangomba so lana papa. Ya za Jésus anate. Prière, exemple, pour la passer. Il y a ça peut s'aider ma personne frère. Il y a ça qui est dans le Lukambo. Et ça, na Jésus. Baza Jésus dans la Yakoloba. Mais bah quand on tambola te, chaussures au pied, bah na mote. Quand vous rassemblez les armes spirituelles, c'est ce qui fait la personne spirituelle qui avait les ailes. Il avait les chaussures au pied pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia.
Gloire à notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas faire les combats. Tu es dans le sommeil spirituel. Ozelaka makamwaya po etelema. Otelema obondela. Ba corona oyeye kuti biso de na prière. Yango to na soma ta ba corona. Yango na bisi binota na ba corona ye. Bato musu ba vena ndako ba musu ba osala. Botala na dimension ya Nzambe. Ngai corona eye. Ivena vana ndako ngaku tubapesi ngabi ndako wana eze espace muke okozwa mipepe ya corona kokotelo na ndako. Moni ndako na ndo vana ko espace muke. Chambre, cuisine, douche. Espace muke Nzamba habite corona pe ego ya na ndako. Na bombo na bapesi nga immeuble. Babi yo vanda na kati kobima te biloko olia chapuna lala kuna zala kuna bisiko bomoni dans sala émission oyo. Donc biso avant corona to ando prier déjà. Donc corona neye ya le sango ya mokili. Avant sango mokili comme langa nasi nazwaki sango ya lola. Et le peut-être que ndenda na vandi na budinga wa ndena ebatelinga corona te. Jésus est ma vie, il est ma victoire. Mais je combat pourquoi? Parce que corona yé na ba mission ebeli. Corona. Bino bomo na ngokaka eyeka te corona yé na ba mission ebeli. Corona est paralysé l'institution. Corona vandi simba kamunase po batu ya satana o ba politicien to ba telema. Ba telema na langage mususu ya cop na mission na programme satana si apesi bango bakoya koemze yango na mukili. Dis ici bien aimé. Ce que le diable va faire, ça c'est pour dire je vais finir dans le lobby. Tout ce que le diable fait, il ne fait pas pour les païens. Il le fait que pour les enfants de Dieu. Même ba obana no ba païen wana. Pourquoi? Parce que le diable sait dans quel temps nous sommes. Il sait que na minute yoyo bana nzambe wana mobiksi na bango azoya. Mais la Bible dit avant mobiksi aya, je suis dans Luc chapitre 18 au verset 8 partie B. Luc chapitre 18 au verset 8 partie B pour finir bien aimé. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien-aimé, le diable sait que. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas. L'homme amène ça. Comment amène bien-aimé? Le diable sait cette écriture. Il observe l'écriture. Le Seigneur a dit par la bouche de son serviteur, Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Il sait ça. Et l'apôtre Pierre ajoute dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 à 9, il dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il lise patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire, où Yesu à sa cola, qu'il revient bientôt, il donne le temps à nous qui se convertissent. Yakolomana masumu, tobongama, Ephésiens 5, 27, pour mukolo à côté les manamapata, to apparaître sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible, sainte. Maintenant, depuis Jésus à sa cola qu'il revient,
Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous devons faire, les hommes de Dieu ont fait, et ils continuent à faire le vrai, c'est préparer l'épouse à la rencontre de son époux. Maintenant, le diable connaît cela. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tarde pas. Il connaît que, il vient prendre qui? Il vient prendre Banaya, vermisseau de la terre, bateau ya mabele oyo, po bakende okota na bokonzi, o nga babengana ginga, abazela ngai. Alors, il faut aya. Maintenant, aya osani. Ayebi qu'écriture et lobby, on ne touche pas à mes oins. Alors, il faut aya osani. Lorsqu'on ne touche pas à l'oin, on parle par rapport à ce qui est spirituel. Satan ne touche pas le spirituel, parce que celui qui est spirituel, c'est Jésus. Il ne peut pas toucher Jésus qui est en vous. Mais il va toucher votre corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Matthieu chapitre 10, verset 28. Alléluia. Satan ne peut pas toucher les dedans, parce que Jésus, c'est lui notre Saint-Esprit. C'est lui qui est spirituel. Il ne touche pas. Mais il va toucher votre corps. Pourquoi? Retournez chez Job. Il a touché Job, les corps et les biens du Job. Quand on touche tes biens, on touche ton corps. Il a touché les biens, les corps de Job, parce que Job, il faut avoir un Nzambe. Dieu a dit Job est intègre. Satan n'aime pas des hommes intègres. Il n'aime pas des femmes intègres. Maintenant, il a touché Job, parce que Dieu a dit que Job est fidèle. Il est intègre. Maintenant, lui n'aime pas qu'on dise un homme bien-aimé, alléluia, fabriqué par la terre, pas bien intègre. Non. Maintenant, il sait que Jésus vient. De la même manière, il a touché Job. Avant Jésus, il y a 8 18 oyo. Est-ce que à beaucoup t'accombiba? C'est que la question montre que les serpents connaissent que si Jésus vient, il va enlever des personnes. Mais lui, il viendra avant Jésus à Kota pour toucher les autres. Alors, comment il doit toucher les autres? S'il touche ton travail, tu n'auras pas le travail, tu n'auras pas l'argent pour nourrir tes enfants, te nourrir. Donc, il a touché ton corps. Alléluia. S'il vient, il doit mener des événements qui doivent toucher ton travail, ton salaire, ta santé. Regarde comment il touche le corps. Il amène des épidémies. Oh, Nzamba a frappé Lukuta, Matthieu 24, Zonga Tanga, aux aveugles, aux passeurs à Liboma, Yango Bino ya gauche nyos, Tango Yango Soza Nzambe Bongwama, Namate à Lukuta. Dieu n'a pas frappé. Jésus, quand il était sur la terre, le mal était là, mais lui il prêchait. Pourquoi il n'a pas frappé? Donc Dieu n'a pas frappé. La grâce encore là, ça veut dire Jésus dans son église. Il est en train de tirer ceux qui sont à lui du monde. Ti akobe na bango nyoso akoti bango katine po ya nzotone. Tant ba okoka ba kotsi biteni nyoso nzoto na misapi na ba manzaka nyoso esali complet ya corps. Bible obi Paul a dit totalité koti. La bonté doit retourner en Israël et la sévérité de Dieu viendra dans les nations. Donc, ezali kama obetate. Satan a sa misana parce que ma péché tango a opéré. Il connaît maintenant, Jésus revient bientôt. Maintenant, il doit amener, il doit toucher les corps. Comme il avait touché Job, comme il avait touché les apôtres. On a arrêté les apôtres, on a arrêté les corps, on a lié. Mais Pierre est sorti dans le chêne, donc ça veut dire Mareta qui n'enzoto, Mareta Yeshua zali na kati ya Pierre. Satan touche le corps. Jésus l'a révélé. Matthieu 10, 28, il a dit n'ayez pas peur de celui qui touche le corps, il n'y a pas le pouvoir de toucher les dedans. Oh, je viens dire à quelqu'un bien-aimé que Satan, comme il est là, il se prépare et il se prépare pour toucher nos corps. Mais là, qui vont résister? Jésus l'a dit, l'église de Philadelphie, c'est fidèle auquel ils n'avaient pas régné son nom, ils ont gardé la parole, l'enseignement. Parce que ceux qui vont combattre et vaincre pour qu'ils ne perdent pas la foi, c'est ceux qui ont la parole. Jésus l'a confirmé. Il a dit,
Parce que tu as paix de puissance, tu n'as pas régné mon nom. Tu as gardé la parole de la foi. Moi, alléluia, qui a la clé d'ouvrir et de fermer, je t'assure que c'est moi qui t'avais donné la vie éternelle. Satan ne te ravira pas. Il ne peut pas venir fermer ce que j'ai ouvert. Cette eau qui sort du trône, ça coule les fleuves d'eau vive. Ça coule en toi, il n'arrêtera pas cela. Régis des eaux et frungoli tuyo, maïele kayoyo kanganani. Oh, ça, moi j'ai la clé. Mais moi, parce que la parole est en toi, au jour de la tribulation qui viendra dans le monde, moi je vais te garder. Donc je comprends que Dieu garde ceux qui sont dans la tribulation, dans la tentation, il garde ceux qui ont la parole, en d'autres termes, ceux qui ont Jésus. Maintenant, c'est cette parole-là qui est Dieu qui va te garder. Parce que quand Satan viendra, il est écrit, yo, le Saint-Esprit va faire monter la foi na yo pour ne pas tomber. C'est pour dire, lorsqu'on pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, sur la terre des humains que nous vivons, avant que le Fils de l'homme puisse se mettre dans les airs, donc il y a des choses qui viendront dans le monde pour enlever la foi des enfants de Dieu. Ici, on ne parle pas des païens. Est-ce que les païens ont la foi? Donc, sur la terre, les choses que le diable est tenté de faire, c'est pour nous enlever la foi. Maintenant, toi, homme de Dieu, tu demandes, dans le moment corona, on comprend de tes gars, on ça que ma corona est, et même ma crainte, et même la batuma kobanga, pour batuma bimana kondiba. Parce qu'après corona, et même moko ouverture, makamwa satana oyo babanda ko proclamer après ma solo oyo tozo beta. Je vous parle. Et beaucoup de monde et beaucoup comprendre que Dieu a parlé dans un homme. Alléluia. Oui. Donc c'est comme ça. Alors parce qu'il connaît que, comme Hébreux 10, 37 lobby, yango wana koya pour toucher nous autres. Mais Yesu alobaki, aïe sabaye koli, bobangate. Kaka nenge basimbaki bango banzoto. Yesu aïe sabango bozana tiki bino na mukili boza mukilité. Bon atiki biso na mukili biso ndeto wana mukili. Biso ne mukileli ekoyina biso betela biso maboko mokinese la biso makamama na bon intérêt na biso bo rêver alors bo tika rêver bo longwa na pongi ya molimo bo lamuka to bundela kondima oyo epesa meli biso pe basali na nzambe bampato bachaki na charge na bino. C'est l'heure de jeûner, de prier, non pas pour avoir une cravate, non pas pour avoir les mabonza bitunga lelo Satan a boy bitunga. Kocha pe ba numéroté, kocha ba numéroté ba na kosenga, o ba na kosete. Satan a boy bitumba. Ba o ya nzambe, ba ebi ke yo so sanza. Ba ko tselu ba tatana ba. Awezate, o komate. Te yande milimo pe jeûner prier babika. Pepe sa bango nourriture ezata convenable po ba bongama. Parce que épreuve to ko bika yango. Mais épreuve à l'issouté. Et puis, alobaki aucune tentation survenant sur vous et que vous au-delà de la force la vie. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous devons, bien-aimés, connaître ces choses. Oui, connaître ces choses. Et saisir pourquoi nous devons combattre. Parce que cette vie éternelle, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 16. Nous combattons pour saisir la vie éternelle, garder les commandements et vivre sans tâche, sans reproche. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous. Tout ce qui est en est, je dois arrêter ici pour que nous puissions continuer demain. Demain, si Dieu, il est patience toujours. D'ailleurs, aujourd'hui, parce que chez nous, déjà, minuit 43. Minuit 43. Si Dieu continue à user patience pour que ceux qui sont à lui soient sauvés, nous nous retrouvons. Nous allons nous retrouver dans les après-midi. Aujourd'hui, je vous ai dit, la connexion m'a fait défaut. Nous allons nous retrouver dans les après-midi et le soir, nous serons là. Regardez 22h. Je vais sortir ici. Je dois encore minuit.
Nous allons encore prier encore. Après la parole, j'en rentre là-bas, je vais au pied du maître pour prier. En priant là, peut-être dormir 5 heures, 10 heures, tu te réveilles, tu dois te préparer pour que 14 heures, je reviens. Vous comprenez? C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Bien-aimé, mais s'il revient ce soir, est-ce que tu es prêt, prête pour le rejoindre? Bien-aimé, la foi, c'est une porte ouverte pour entrer dans le royaume de Dieu. La foi aussi, c'est une porte ouverte pour posséder ce que Dieu a disposé pour nous. Nous possédons ce que Dieu a disposé pour nous par la foi. Or, la foi, notre foi grandit parce que nous écoutons la parole. Nous ne possédons pas ce que Dieu a disposé pour nous en entrant dans des prières de 100 jours. Vous savez, ma prière à 100 jours dans le Maman 100 jours à Kenya. Beaucoup de monde dans ces femmes, c'est si ma colo se fait si ma koufi. Nous recevons ce que Dieu a disposé pour nous par la foi. Et la foi, c'est une porte ouverte pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Satan veut ravir cette foi. Par des difficultés, des problèmes, c'est ce qui fait que, bien aimé, qu'on y manabiso, qu'on y met kita. Mais tika ete na liloba oyo, parce que le réveil ne vient pas de l'homme, mais le réveil vient par Jésus. Jésus, c'est la parole. Na liloba oyo ola moka bisuko lalaki. Na domaine o songolo pakalo lalaki ola moka. Si tu es éveillé dans beaucoup de choses, mais dans d'autres points, tu peux être aussi dans les sommets spirituels. Et si tu l'es, réveille-toi. Dans des points où tu étais endormi, réveille-toi et combat. Bien-aimé, combat. La victoire est à Jésus que tu crois. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, homme de Dieu et pasteur Janou Boukassa. Shalom à toi, Mardoché. Shalom à toi, Papa Germain Kanda. Shalom à toi, ma soeur Isabelle Mapamboli Kavidia. Shalom à toi, ma femme Abigail Luisette. Shalom à toi, mon frère Fernando Manuel. Manuela. Shalom à toi, vous tous qui étiez en ligne. Je vous dis shalom. Que la paix et la joie que le monde, ni les choses du monde, ni les nouvelles du monde, dans France 24, dans ETV, dans Al Jazeera, TV5, les nouvelles du monde, ne peut pas nous communiquer cette paix. Mais la nouvelle qui vient du royaume des cieux, dans ces chaînes, ces petites chaînes que vous venez de suivre, ces petites chaînes bien-aimées, cette nouvelle, la parole de Dieu, que Dieu vous comble de sa paix, parce que vous avez écouté. Bien-aimé, et prends des décisions fermes en toi. Prends des décisions fermes, que rien encore ne vous donne distraction pour retourner à la parole. Shalom à vous. C'est ici que je vous quitte en vous disant bye bye. Si Dieu le fait, grâce, nous allons nous retrouver, bien-aimés, demain. Et je vais vous lancer, communiquer quand je vais entrer parce que on me dit que dans mon Facebook, quand j'entre, d'autres me disent qu'ils ne me voient pas se connecter. Donc, ils doivent entrer sur mon page pour me voir. Je vais vous donner des communiqués avant que je puisse entrer pour que vous puissiez vous préparer et être là pour que nous puissions, vous et moi, pendant ce moment de confinement, que nous puissions terminer avec cet enseignement, la parole que Dieu a préparée pour vous réveiller dans ces moments afin que nous puissions vaincre l'ennemi qui veut nous ravir, ce qui va nous faire rentrer dans le royaume, notre foi, et ce qui va nous faire toucher ce qu'il a disposé pour nous, c'est la foi. Shalom à vous, c'est ici que je vous quitte en vous disant, Dieu vous comble de sa joie et de sa paix et qu'il vous serve parce qu'il est le véritable ciel et vous comme sa terre, comme la terre dépend du ciel et le ciel serve la terre, qui vous serve à chacun de vous selon les besoins qui est dans tout et chacun.
il connaît et vous faites-lui connaître votre besoin et il va vous donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom et bye bye.